qu'un cas de christianisme ne peut être un obstacle au développement de l'Afrique. Le christianisme, qu'on enseigne des valeurs morales, aux États-Unis, comme prise in God we trust. Donc, c'est écrit in God we trust. Ils sont aujourd'hui la première puissance mondiale, mais le fait qu'ils croient en Dieu ne va pas arrêter de faire preuve de malhonnêteté. Je m'arrête là et je vous écoute. Je suis prêt à vous déconstruire sur tous les plans. Merci. Bon, on va commencer par la fin. Je crois on va commencer par la fin. Le problème quand on prononce des phrases sans... C'est mieux de commencer par la fin parce que le début n'est pas utile, mais on pourra y revenir. Alors, parce que la fin est tellement incroyable, normalement, il ne devrait pas prononcer cette phrase. Il dit « In God we trust ». Les États-Unis croient en Dieu et regardez, c'est une grande puissance. Donc, Dieu n'empêche pas d'être une grande puissance. Je te rappelle que les États-Unis, qui sont basés justement sur Dieu, sur le fameux « In God we trust », sont devenus puissants non pas à cause de God, ni à cause du fait qu'ils trust in God, mais à cause de tes ancêtres qui étaient vendus là-bas comme du bétail et qui ont été utilisés pour développer quasiment les États-Unis d'Amérique. Ce sont tes ancêtres qui ont bâti les USA pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. Sans ça, les États-Unis ne seraient pas devenus ce qu'ils sont. Les Blancs n'ont pas travaillé. C'est l'ignorance. Voilà pourquoi on dit que l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Connaître son histoire, c'est la première façon de résister. Connaître son histoire est un acte de résistance. Et quand on ne connaît pas son histoire et qu'en plus de ça, on est aliéné, vu que l'aliénation, c'est tout ça, on commet plein d'erreurs. Ce sont tes ancêtres. Jamais les Blancs n'auraient eu la force de bâtir les États-Unis tels qu'ils le sont, un énorme pays comme ça pour qu'ils deviennent une puissance, s'ils n'avaient pas des humains qu'ils utilisaient comme des animaux, littéralement. Les ancêtres qui sont partis là-bas ont apporté des connaissances. Des gens qui ont été capturés dans des grands empires, qui ont apporté leurs connaissances de comment ils ont bâti les grandes murailles du Bénin, comment ils ont bâti les grands châteaux qu'il y a en Afrique, comment ils ont construit ces civilisations, leurs techniques de guerre, leurs techniques de guérison, leurs techniques de comment ils construisaient des routes en Afrique. Tous ces éléments, toutes ces connaissances ont été utilisées là-bas. Si vous pensez que ce sont des Blancs uniquement, c'est n'importe quoi. Et ces mêmes Noirs, plus tard, tellement sont intelligents, c'est eux aussi qui ont développé plusieurs brevets qui ont été volés par des scientifiques qui se les sont appropriés aussi. La plupart des inventions que les États-Unis prétendent avoir apportées à l'humanité, ce sont ces Noirs. Et quand on les attribuait, à l'époque, on les attribuait à des Blancs, puis après, de toute façon, l'histoire est pleine d'exemples comme ça n'est même pas un problème. Donc, ce n'est pas à cause de ton Dieu. Et puis, tu devrais avoir honte de dire que les États-Unis sont puissants à cause de Dieu, parce que les États-Unis sont aussi puissants parce qu'ils ont bombardé à peu près la terre entière. Ils ont fait des millions de morts. Récemment, ils viennent de bombarder une école avec près de 200 enfants, 180 et quelques enfants en Iran. Tout ça pour eux de continuer à être plus grands parce qu'ils sont quasiment menacés aujourd'hui sur le plan du pétrole, les collaborations de l'Iran et la Chine. Voilà, parce que l'Iran est en train de devenir puissante. Donc, le fameux In God We Trust, c'est quoi? In Bomb We Trust, oui. Donc, si c'est au nom et c'est au nom de leur Dieu, je rappelle, hein, les États-Unis, Donald Trump, par exemple, tout son staff, c'est des fervents protestants, c'est des WASP, des White Anglo-Saxons protestants, c'est des grands catholiques, des protestants, tout ça là, c'est des croyants. Et Marco Rubio, les Vance, tout ça, c'est des chrétiens convaincus. Tout le staff de Trump, là, c'est des chrétiens. Les pasteurs partent à chaque fois. Lorsqu'il a été élu, là, il y a plusieurs fois depuis qu'il est président, des pasteurs partent là-bas, ils tendent tous la main sur son épaule, sur sa tête, pour prier sur lui, non? Toutes les prières que Dieu a envoyées sur Trump, c'est pour aller balancer des bombes ailleurs. Faut pas dire des choses qui n'ont pas de sens. In God we trust. In Trump, vous trustez, peut-être. Donc, ça, c'est le premier truc, hein. Je rappelle que quand tes ancêtres essayaient de se développer aux États-Unis, on leur a tous bombardé. Il y a une ville qui s'appelait Tulsa, dans la ville de Tulsa aux États-Unis, hein, le Black Wall Street. Hein. Faut taper Black Wall Street sur Google, tu vas voir comment tes ancêtres ont tous été cramés vivants, simplement parce qu'ils avaient décidé, n'est-ce pas, ils étaient tous des grands économistes, des grands inventeurs, des grands chercheurs noirs,
tous les Noirs talentueux sont rassemblés dans une ville. Ils ont développé une ville tellement puissante avec leurs propres banques, leurs propres entreprises et tout. C'est la seule fois de l'histoire des États-Unis où ils ont bombardé les États-Unis, où les États-Unis ont bombardé les États-Unis. Et oui, in God you trust. C'est au nom de Dieu qu'ils ont balancé ces bombes-là. Donc en fait, l'ignorance vous fait dire beaucoup de choses. Maintenant, revenons sur les hérésies que tu racontais depuis le début. Tu dis que oui, mais en fait, la religion, la tradition de nos ancêtres, la spiritualité ancestrale avait des limites. Oui, parce que c'est connu que ta religion n'a pas de limite, n'est-ce pas? Hein? Donc, tu dis, maintenant, quand tu vas ouvrir le micro, il faut nous dire quelle limite de la tradition la religion est venue combler. Qu'est-ce qui dans la tradition était limité et puis quand la religion est venue, elle a permis de la délimiter ou quoi que ce soit. Tu nous parles de meurtre, que non, les gens tuaient les gens. Dans tout ton Ancien Testament, ton Dieu ne fait que demander aux gens de tuer. Tu dis nulle part Jésus a demandé d'enlever la vie aux gens. Sans blague. Dans le Nouveau Testament, on demande d'enlever la vie aux Woubi, par exemple. Je crois que dans le livre de Romains, quelque chose comme ça. Pourtant, c'est dans le Nouveau Testament. Tu dis que nulle part, Jésus demande d'enlever la vie aux... Calme-toi d'abord. Calme-toi d'abord. Calme-toi. Tu dis que nulle part, ton Dieu demande d'enlever la vie. Mais je te pose une question. Comme tu veux discuter, ouvre le micro. Dis-moi, est-ce que le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même que celui de l'Ancien Testament? Puis en avant, le christianisme a eu... Non, c'est une question que j'ai posée. Est-ce que le Dieu du Nouveau Testament est le même que celui de l'Ancien Testament? Oui ou non? Je veux une question fermée. Demander de répondre. Oui, dans ce cas, c'est une question fermée. C'est une question fermée. Est-ce que tu peux répondre? Bien sûr que c'est une question fermée. C'est très simple. Oui, il est le même. Non, il n'est pas le même. Il a changé parce que ceci, cela, c'est tout. Voilà. Est-ce que c'est le même Dieu ou c'est pas le même Dieu? C'est aussi simple. c'est le même Dieu. La Bible a eu une chronologie qu'il faut respecter. Voilà. Il ne faut pas prendre la Bible dit... est adressé au peuple d'Israël ou adressé... Il ne faut pas faire l'amalgame. Si tu es honnête et que tu veux défendre vraiment la vérité, là, il faut être honnête aussi quand tu es dans la Bible. Si vous faites toujours la mauvaise foi quand vous rentrez dans la Bible et vous mélangez tout sans respecter l'ordre chronologique des choses. C'est ça la mauvaise foi en fait. Parce que tu sais que... Mais on parle de chronologie, on parle de Dieu. Est-ce que c'est le même Dieu pour l'ancienne Bible et la nouvelle Bible? C'est tout. On a dit que la chronologie que tu dis là n'existe pas. La chronologie existe, mais le Dieu, est-ce qu'il est le même ou il n'est pas le même? C'est vous qui dites qu'il est omniprésent, omniscient, omnipotent, le même hier, avant-hier, aujourd'hui et pour les éternités à venir. C'est la même Bible. C'est ce que j'allais lui dire. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte à quel point c'est ridicule de parler de chronologie. La chronologie, ça n'a rien à voir, cher ami. On fait ça. La chronologie, on ne peut pas parler de chronologie pour un Dieu intemporel. De toute façon, Jésus a dit il n'est pas venu pour abolir, il est venu pour accomplir. Donc, s'il n'a pas aboli la loi, ça veut dire que la loi est encore valable. C'est ta méconnaissance de la Bible qui te fait parler. N'importe qui connaît la Bible, je vous rappelle qu'on a été aliénés comme vous à l'époque. C'est juste que nous, on est sortis de là. Ce qui fait que nous sommes plus intelligents que vous, en ce sens que nous, on sait ce que c'est que d'être religieux. On sait ce que vous ressentez, ce que vous pensez actuellement, mais vous ne pouvez pas savoir ce que nous ressentons et ce que nous pensons. Vous ne pouvez pas être à notre place alors que nous, on peut être littéralement à votre place. Ça nous donne une véritable longueur d'avance par rapport à vous. Vous ne savez pas ce que c'est que de ne pas être religieux parce que si tu essayes de t'imaginer ce que c'est de ne pas être religieux, tu commets déjà un péché par la pensée parce que Dieu vous dit que tu pêches non seulement en parole et en acte, mais tu pêches aussi en pensée. Dès que tu imagines un peu que tu n'es pas religieux, tu as déjà commis un péché. Donc, on t'explique simplement que ton Dieu, ton Jésus, vous dites Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, il est le même, alléluia. Et puis c'est le même qui est venu changer dans le Nouveau Testament. Mais est-ce que vous êtes sérieux d'abord même? Il ne change pas et puis il vient changer dans le Nouveau Testament comme par hasard, il devient gentil. Il ne dit plus, il demande plus de tuer les gens, alors que le mec qui demandait de tuer les gens, de violer les femmes, d'enlever la vie aux enfants vient de changer, mais vous dites qu'il ne change pas.
Et vous dites que Jésus est le même. Mais quand il est le même, celui qu'on lit dans l'Ancien Testament, c'est pas... Oh, ne change pas quelqu'un. Celui qu'on lit... Mais je n'ai eu que 4 minutes. Il parle longtemps. Moi, il n'a eu que 4 minutes. Pourquoi? Calme-toi. Non, calme-toi d'abord. Calme-toi. Donc, tu vois un peu? Ça fait même pas 4 minutes qu'il a de parler. Si tu veux, on va mettre. Ça fait pas 4 minutes. Non, on va mettre pas le temps. Calme-toi. On va parler, on t'a écouté. Tu parles avec... Est-ce qu'il y a écrit Dieu? Est-ce qu'il y a écrit Dieu devant ton nom d'abord même? Il n'y a pas écrit Dieu succès. Tu vois? Il n'y a pas écrit Dieu succès. Donc, moi, il y a écrit Dieu. Tu vois? Donc, succès, c'est pas pareil. Donc, vous dites qu'il ne change pas. Et puis, le même qui ne change pas commence à changer. Bon, à un moment donné, il va falloir expliquer la notion de changement, c'est quoi finalement? Ou bien le mot changer a plusieurs significations différentes. Si vous avez changé de signification de ce mot-là, dites-nous un peu. La question, est-ce qu'une chronologie change le caractère d'une personne? Change la personne, son identité? Il reste le même. Tu prends du micro et puis tu cries. Ça fait qu'on ne t'entend pas finalement. Je pense que tu dois avoir mis des écouteurs. C'est proche de ta bouche et puis tu cries, donc on ne t'entend pas. Je dis, la chronologie ne change pas l'identité d'un individu. Bah bien sûr, c'est ça. Donc quand tu parles de la chronologie, mon cher, comme si ça allait changer l'identité de ce Dieu en question. C'est malhonnête au fait. Ok. Mais déjà, tu as fini? Il doit corriger beaucoup de choses qu'il m'a dit. Il veut pas. Il dit qu'il va te corriger. Mais tu sais, comme le dit sa propre Bible, hein, n'est-ce pas? L'insensé est téméraire. Donc, c'est-à-dire que on dit ça, ils osent tout, et c'est à ça qu'on les reconnaît. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu corriger d'abord ses propres conneries, c'est lui qui va aller corriger les autres, corriger les gens qui ont plus de connaissances que lui, comme on vient de le démontrer. On va je ne peux pas dire qu'il ne change pas. Donc, je vais le dire, donc je chute en disant ceci. Tout ce qu'il dit est faux. Et ensuite, après, il nous dit il y avait des guerres et les empires se menaient le combat entre eux. Oui, ce sont des êtres humains. C'est normal que les êtres humains puissent se faire la guerre entre eux. C'est logique. C'est des humains. Ils se faisaient la guerre parfois. Et ce n'est pas des guerres comme on les connaît aujourd'hui, de toute façon. Et ces guerres-là arrivaient justement lorsqu'il y avait déséquilibre dans les principes de la Mahat. Mais vous ne parlez pas du fait que, malgré les guerres qu'il y avait, et ces guerres-là n'étaient pas permanentes, c'était des guerres sporadiques. Et ces guerres-là arrivaient lorsqu'il y avait des déséquilibres. Mais le déséquilibre, c'est normal que ça arrive entre humains parce que l'humain n'est pas parfait. Mais malgré ces déséquilibres, les Africains communiquaient entre eux, ils étaient conscients d'avoir une même culture partout. Et des langues telles que le Bambara, le Kikongo, ainsi de suite, c'était des langues diplomatiques, les gens communiquaient avec. On avait bâti des grandes structures en Afrique. Vous ne parlez pas, et vous partez prendre des quelques épiphénomènes, c'est-à-dire que les quelques guerres qu'il y a pu y avoir pour venir dire que... Donc tu penses que... Mais si je te dis qu'il n'y a jamais eu de guerre dans toute l'histoire de l'Afrique, ça n'a pas de sens. Les humains peuvent avoir des guerres. Les Européens se font la guerre aujourd'hui. Mais n'empêche qu'ils ont créé l'Union européenne, ou bien à l'époque, ils ont une même civilisation, une même culture. À l'époque, les nations européennes se faisaient la guerre entre eux, mais pourtant, quand il s'agissait d'aller esclavagiser les gens, ils se mettaient ensemble, par exemple. Quand il s'agissait de les détruire, d'aller piller, d'aller voler, ils se mettaient ensemble. Ils communiquaient entre eux, malgré le fait qu'ils se faisaient la guerre. Des fois, vous trouvez que le fils de tel royaume a épousé, le prince de tel royaume a épousé la princesse de tel, ainsi de suite. Ça communiquait comme ça. C'est comme ça, parce qu'ils sont conscients d'avoir une même histoire, une même culture, une même tradition. Il n'y a que vous qui prenez ces petits épiphénomènes, c'est-à-dire ces petites exceptions, pour des limites. Ça n'a aucun sens. Et pour terminer, tu dis... Je t'explique, toi-même dans ton propre livre, on autorise l'esclavage et tu n'es même pas conscient de ça. Bon, tu dis qu'il y avait l'esclavage en Afrique. Oui, il y avait l'esclavage en Afrique, mais ton Dieu autorise l'esclavage au cas où tu ne serais pas au courant. Maintenant, avant que tu ouvres la bouche, va ouvrir 1 Pierre chapitre 2, verset 18, verset 21. Va ouvrir Lévitique chapitre 25, verset 44 jusqu'au verset 46. Va ouvrir le livre de Colossiens chapitre 3 verset 22. Je rappelle que Colossiens c'est le Nouveau Testament. Toi qui parles du Nouveau Testament là. Colossiens chapitre 3 verset 22 c'est le Nouveau Testament.
1 Pierre chapitre 2 de 18 à 21, c'est le Nouveau Testament. Éphésiens chapitre 6, verset 5 jusqu'à 7, c'est le Nouveau Testament. 1 Timothée chapitre 6, verset 1, c'est aussi le Nouveau Testament. Donc, quand tu as fini d'ouvrir tous ces versets, même Tite chapitre 2, verset 9, c'est le Nouveau Testament. On va ouvrir et puis reviens nous dire, parce que toi tu penses qu'il n'y en a pas. Tu dis qu'il y avait l'esclavage. Ta propre Bible autorise même le Nouveau Testament. Donc, il faut se calmer un petit peu. En plus du fait que ton Dieu ne change pas soi-disant, et puis il vient mettre à jour. C'est-à-dire que ton Dieu, c'est comme le logiciel. Dieu a envoyé une parole, il dit qu'il est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaissait tout à l'avance. Mais le même Dieu qui est censé tout connaître à l'avance, comme par hasard, s'est rendu compte, oh putain, j'ai envoyé une parole qui n'était pas assez cool, j'envoie une nouvelle parole pour venir mettre à jour, mise à jour, comme les humains, il a fabriqué un logiciel. Il s'est rendu compte que le logiciel que j'ai fait là, je n'avais pas encore beaucoup de connaissances, il y avait des bugs. Mais maintenant que ma connaissance en informatique a augmenté, n'est-ce pas, j'ai découvert que le travail que j'avais fait n'est pas parfait. Moi qui prétends être l'être le plus parfait qui n'a jamais existé, j'ai quand même créé une œuvre tellement imparfaite que je suis obligé de faire une mise à jour pour enlever toute la violence que j'avais mis à l'intérieur, tous les versets où j'ai autorisé de violer les femmes, d'enlever la vie aux enfants, où j'ai autorisé de faire les choses les plus horribles. Soyez sérieux. Mais déjà, attention les mots. Hein. T'inquiète, on utilise les codes. On dit miauler, Okay. donc ça pas. Ok. On utilise. Donc, on va enlever la vie au lait de Dja, le mot français là avec T-I-E-R. Donc là, ils peuvent. Oui, ça, ils peuvent pas. Ça, ils peuvent pas. Ça passe. Donc, Vous voulez ajouter quelque chose? Durand. Oui, Elio. Je l'avais déjà dit, mais pour rebondir à ce que l'autre vient de dire, je tenais à répéter encore. Je tenais à répéter encore que nous, les Noirs, existons sur cette planète depuis environ 300 000 ans. Nous sommes le plus vieux peuple qui existe sur cette planète. Et si nous entretuer était un sport chez nous, on serait déjà tous morts. C'est-à-dire la Terre serait déjà vide avant que les Européens eux-mêmes n'apparaissent. Donc, l'argument selon lequel on se faisait la guerre avant que les Européens n'arrivent est totalement disqualifié. Il n'y a même pas à l'évoquer même. Voilà. Parce que tous les peuples se font la guerre. Il n'y a pas que nous qui le faisions. L'être humain a toujours eu des problèmes d'idéologie, de point de vue, etc. Tous les peuples se font la guerre, ont des petites querelles. Ce n'est pas une raison pour soulever ça comme argument pour défendre ta religion. Voilà, merci. Ok. Alors, Kindo voulait parler. Kindo, tu es là? C'est avant que tu rebondisses. Kindo, tu es là? Je peux appuyer aussi. Je peux appuyer aussi. Oui, Fado, 2 secondes. Kindo, est-ce que tu es là? Non, elle n'est pas là. Fado, après, je prends Fado, vas-y, tu as 3 minutes, rapidement. Je suis là. Bon, je voulais répondre à la partie où il a parlé de sacrifice humain, parce que c'est ce qui m'a beaucoup intéressé. Où il a parlé du fait que dans nos traditions, on sacrifiait les gens et tout et tout. Mon frère, tu parles du fait que dans nos traditions, on faisait des trucs bizarres et tout. Mais est-ce que toi, tu sais comment toi, ta religion est venue? Tu as oublié l'esclavage? Tu as oublié comment ta religion, elle est née ici? Tu as oublié ça? Ou bien tu penses qu'en fait, une racine pourrie peut produire de bons fruits? De base, la religion, elle n'est pas venue en mode pour venir arranger quelque chose. Et on voit ça dans nos sociétés, en fait. On voit des musulmans qui ne peuvent pas marier des chrétiens, ainsi de suite. Donc, de quoi tu parles? Arrête l'hypocrisie, en fait. Tu défends ce qui n'est pas défendable. Ça n'a aucun sens de venir se mettre ici et dire que non, nos ancêtres ici et ça. Si tu ne connais pas ton histoire, tu poses tes fesses, tu demandes, on va t'apprendre. Mais tu ne viens pas ici venir te jouer en je ne sais pas quoi, en fait. Là, tu te ridiculises. En fait, tu montres que tu es juste une pâle copie. Tu es l'ombre de ce que le colon voulait que tu sois. Et c'est ce que tu es là, maintenant. Parce que tu ne peux pas te lever en tant qu'Africain, venir te mettre sur un live de 4000 et quelques personnes et raconter de telles merdes. Ça n'a aucun sens. Non, la religion a apporté ci. Non, la religion a Non, la religion a apporté quoi? Quoi, concrètement? T'as apporté, concrètement, en fait. À un moment donné, ça suffit, quoi. Parce que vous êtes tout le temps là en train de raconter des bêtises. Quand on parle de sacrifice humain, tu justifies... quand on veut parler de sacrifice humain, là, allons déjà même dans la Bible.
On parle d'un père qui sacrifie son fils pour soi-disant effacer des péchés. Quand vous partez à l'église chaque dimanche, on vous dit buvez le sang, mangez le corps. Ça, c'est pas un rite, c'est pas un rituel, c'est pas de la sorcellerie. Mais quand il s'agit de nous, nos traditions maintenant, là, ça devient problématique. Revoyez vos priorités hein, et sachez qui vous êtes parce que là, maintenant, ça devient du n'importe quoi. Bon, je me mute. Ok, il peut avoir mon temps. Madame, s'il vous plaît. Moi, je vais juste appuyer puis je vais descendre. Il a bien fait le fouettage à ta présence. Faut rester. Non, moi, c'est juste donner. Moi, je suis monté, ça fait un bon moment que je suis là par rapport à, par rapport à la politique et la religion. Parce que c'est vrai que le succès est venu, il a envoyé sa part, mais il ne faut pas qu'on oublie le sujet. Pour succès, moi, il n'y a pas trop. Il y a les gens qui s'occupent de lui déjà. Il y a la grande Kindo et le père Medusa, tout le monde. Il ne sait pas qui l'a côté. Bon, lui, comme ça, il va prendre sa dose. Mais moi, ce que je voulais dire ici, c'est que non, si on doit diviser, par exemple, si on doit s'occuper entre la religion et la politique, pour moi, on doit s'occuper d'abord de la religion. Parce que tant que la religion est là, la politique va toujours avancer. Parce que quand la religion est là, c'est comme un peu... ça protège beaucoup les politiciens. Parce que puisque la religion est là, quand les politiciens font les trucs, bon, nous, on est là, on écoute, on voit, on a l'impression qu'on a vécu ça, on n'attend pas, mais on écoute quand même. Voilà, mais si on bannit la religion, que la politique reste, on va rester nous-mêmes en fait. On va rester nous-mêmes. Donc, si par exemple, un politicien vient, il promet quelque chose qu'il n'arrive pas à faire, il n'y a pas quelqu'un qui dit que bon, puisque la promis puis il n'a pas fait, ici, il n'a pas fait, il dit que ton giflet joue gauche, il faut donner joue droite. Chacun va réagir à sa manière. Et c'est pas si il me fait comprendre, parce que la religion n'est pas là. Pardon. Donc, c'est ce que moi je voulais dire. Donc, Il faut que... Moi, c'est le sujet qui m'intéresse, mais bon, comme me disait là et qu'il y a la religion qui vient, c'est sûr qu'on va partir là-dessus parce qu'il apporte à ce niveau-là. Et c'est pour ça même qu'on est en train de parler. Moi, on n'est pas en train de dire qu'il faut laisser l'un pour se concentrer sur l'autre. Ce que tu dis, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'on fasse un frein à la religion. Mais aujourd'hui, concrètement, là, ce qui est en train d'être fait par rapport à la religion, soit les débats de construction d'idées, là, est-ce qu'on a clairement des statistiques qui donnent le nombre de personnes, par exemple, qu'on a enlevées dans la religion à travers l'évangélisation? Je vais appeler ça évangélisation, pardonnez-moi, tout ce que vous voulez. Alors que moi, je ne dis pas qu'il faut laisser la religion. Je dis qu'il faut viser la politique pour agir efficacement avec des statistiques, bien sûr, en fermant les églises sur la religion. Voici ce que j'en te le dis. Alors, quand je dis des statistiques, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, je ne suis pas en train de parler de vos expériences personnelles. Excusez-moi, parce que ça ne peut pas faire preuve de statistiques. Tout le monde sait de quoi on parle quand on parle de statistiques. Donc, les 50 personnes, les 40 personnes, les 150 personnes, les 80 personnes, je l'ai dit tout à l'heure, je dis à Médisa que de la même manière dont on va batailler à enlever 50 personnes dans la religion, c'est comme ça aussi que par derrière, parce que pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne vivent pas en Afrique, on est dans une Afrique où, enfin en Côte d'Ivoire particulièrement, je vais préciser, à chaque grand carrefour à Abidjan ici, à chaque matin, chaque jour, d'ailleurs je précise, chaque grand carrefour, chaque jour, chaque matin, il y a des gens qui sont là avec leur micro en train d'essayer de convaincre des gens de rentrer dans la religion. Et ça fonctionne. On voit les exemples ici. Donc si on met en face vos statistiques de personnes qui sortent, là aussi ils vont mettre en face leurs statistiques de personnes qui rentrent et ça fait sens. À partir de ce moment-là, comme on avance, si plus, enfin, ceux qui sortent est égal au nombre de ceux qui rentrent. Vous voyez qu'au final, c'est un cercle. Et donc, voilà pourquoi je dis que la politique va aider à agir efficacement à ce niveau-là et que je tente de parler, je tente de décrire le fait que malheureusement, comment ça s'appelle, les kémites panafricains et tout ce qui va avec les panafricains un peu à la base, mais les kémites surtout pas, au lieu de se concentrer uniquement sur la religion, devraient aussi regarder le volet politique parce que c'est ce qui va aider à mettre aux plus grandes sphères du pays quelqu'un qui sait que la religion ne doit pas se mélanger à nos sociétés. Et puis, à partir de ce moment-là, on va agir efficacement et pertinemment sur la religion. Mais sinon, tout le reste n'est que
un poids, deux mesures. On fait rentrer 50, on fait sortir 50, ils font rentrer 50, on fait sortir 50, ils font rentrer 30, et ainsi de suite. Ça va se compenser quelque part parce que la religion existe, les églises existent, tout existe. Et tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du Coca-Cola. Pour dire quoi? Pour dire que j'aime le Coca parce que je sais ce que c'est que le Coca. Et parce que le Coca est accessible où je suis. Si le Coca n'est pas là, je ne vais pas aimer le Coca parce que je ne vais pas savoir ce qu'est le Coca. Et donc, si déjà il y a un pilier où c'est-à-dire qu'il y a un premier palier où déjà on ferme les églises, et peu à peu, au maximum 3 générations, vous allez voir que la religion va disparaître, va baisser d'au moins au minimum 40%. Et c'est cette stratégie pragmatique là que je suis en train de parler. Parce qu'aujourd'hui, rester sur les réseaux, faire des débats de religion avec des gens pour enlever 50, pour enlever 100, pour enlever 200, on va faire ça jusqu'à quand? Parce que pendant qu'on est en train d'enlever, il y a d'autres qui rentrent. Cette partie-là, on ne le voit pas. Pour les gens qui ne vivent pas en Afrique, qui n'en avaient pas conscience, mais moi je le dis et je le répète, si quelqu'un peut le confirmer ou infirmer en commentaire, chaque matin, il y a quelqu'un à tous les carrefours, les grands carrefours d'Abidjan, il y a toujours du prosélytisme là-bas. Et l'État ne le condamne pas parce que ça les arrange. Et c'est pour ça que je parle de politique. Parce que si ce genre de comportements sont interdits, premier point, les églises restent à l'église, premier point. Deuxième point, les églises, on dit que bon, il faut une église pour 10 km. Vous vous débrouillez comme vous voulez, on ne veut pas plus que ça. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça là, voilà comment la religion peut se cantonner ou réduire efficacement. C'est ce que j'étais en train de dire. Donc voilà, c'est un peu ça. J'aime beaucoup ce débat, mais on va revenir vu que Succès est là et que Medusa aussi est là. Succès et puis Medusa, oui. Succès voulait rebondir, donc on t'écoute. Vraiment, je suis très content d'avoir entendu des cliniques confirmer que dans l'histoire de l'Afrique, il y a eu la pratique de l'esclavage avant que les Blancs ne viennent. Ça, c'est déjà une forme de victoire, je le connais. Il y a le fait que, parce que plusieurs Kémis refusent de... On ne t'entend pas. Tu dis on ne t'entend pas. Au bout, pendant la fin de notre... On ne t'entend pas. Faut voir Jésus-Christ n'a qu'à ramener un peu ta connexion, sinon c'est compliqué. Ouais, je disais que le fait que vous ayez reconnu que dans l'histoire de l'Afrique, il y a eu des formes d'esclavage, de guerre, moi déjà, je vois vraiment que vous êtes conscient du fait que tout le problème de l'Afrique n'est pas, je vais dire, l'étranger, mais l'Africain a aussi une part de responsabilité vis-à-vis de son retard par rapport aux autres pays. Ça déjà, c'est un fait. Alors, monsieur, je suis désolé. D'accord? Non, parce que déjà, tu es en train de dire des contre-vérités. C'est toi et toi seul qui est en train de parler de la responsabilité des Africains. Ce n'est pas ce qu'on a dit. On a reconnu, comme tu dis, qu'il y avait des formes. Et ça encore, on va y venir. Les formes dont tu parles, là, on peut y venir. Et apparemment, tu ne les connais pas. Je vais te poser une question. Si quelqu'un vient et puis il te dit... Attends. Je te pose une question. Si quelqu'un vient et puis il te dit qu'il va te chicoter jusqu'à ce que tu meurs, il te frappe comme il veut jusqu'à ce que tu meurs, ou bien il va tirer une balle dans ton front et puis tu vas mourir. Tu n'as pas le choix. Tu choisis un entre les deux. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelles sont les deux propositions? Il n'y a pas bien entendu. Tu dis quoi? Quelles sont les deux propositions que tu as données? Il n'y a pas bien... Les deux propositions, c'est que de toute façon, tu vas mourir. Ça, c'est une certitude. C'est juste qu'on te propose de te frapper, c'est qu'on te frappe de toutes les manières possibles jusqu'à ce que tu meurs, ou bien on te tire une balle simplement dans la tête comme ça et tu meurs. Qu'est-ce que tu vas choisir? Je préfère qu'on me tire une balle parce que là, il n'y a pas vivre la souffrance pendant longtemps. Ok, d'accord, très bien. Donc là, tu as reconnu qu'il y a différents degrés de souffrance. Ok. Donc à ce moment-là, je vais venir maintenant sur ce qu'était l'esclavage. Parce que quand vous banalisez en disant il y avait des formes d'esclavage et ainsi de suite. Alors l'esclavage que les Blancs ont fait, la criminalité, je n'aime pas utiliser ce mot parce que c'est eux qui ont utilisé ce mot pour le coller partout. Je n'aime même pas utiliser ce mot, mais allons-y, pour que vous compreniez de quoi je parle, je vais utiliser le mot esclavage. Ce qu'eux ont fait,
d'accord, c'est que déjà, ils se sont appliqués à écrire que toi, Success, quand tu nous emmerder ici, tes mots là, c'est parce que tu es noir que ton cerveau est atrophié. Je suppose que tu sais ce que ça veut dire, quelque chose qui est atrophié. Donc, bref, pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire que ton cerveau, juste parce que tu es noir, ton cerveau n'est pas censé bien fonctionner. Ton cerveau ne fonctionne pas correctement parce que tu es noir. Et ils ont écrit ça noir sur blanc et ils étaient tous d'accord avec ça, première chose. Deuxième chose, c'était les formes d'acquisition d'esclavage, les processus d'acquisition d'esclavage. Il y avait les razzias. Soit on arrive, tu as ton enfant, tu as ton village, tout le monde, tu es là. Vous avez une plantation qui vous permet de vous nourrir. Laisse-moi parler, monsieur. Laisse-moi parler. Je dis que laisse-moi parler, c'est pas à l'école qu'on nous apprend ça, arrête de nous emmerder. Pour finir mon argumentation, puis tu m'arrêtes en même temps. Non, tu vas m'écouter. Monsieur, tout ce que vous allez dire n'est éduqué dans aucune école, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Donc ici, ce sont des recherches qui sont appliquées. Ce sont des éléments qu'on n'enseigne pas à l'école parce que le système éducatif tel qu'il est fait aujourd'hui est fait justement par les colons qui n'ont pas l'intérêt à t'apprendre cette version de l'histoire. Il faut savoir que l'histoire est écrite par les voyous, est écrite par les sanguinaires, les criminels. Déjà, moi, je ne suis pas ta sœur. Et puis l'émotion est humaine. Arrêtez de vouloir cadrer des gens. Je n'ai pas de tenue à vous donner ici. Écoutez, à vous donner. Si on parle de quelque chose qui me touche, ça va me toucher, j'ai le droit d'être touché. Je ne suis pas en bois. Si vous êtes en bois, c'est chez vous là-bas et c'est pour vous. Donc, Succès, je t'ai envie de t'expliquer que l'acquisition des esclaves, d'accord, ça dit. Moi, j'aurais dit échec. Pardon? Moi, j'aurais dit échec, mais bon. On a souvent l'habitude de prendre des pseudos qui reflètent l'inverse de ce qu'on est. Laissez-moi m'exprimer au moins. Success, ça fait 15 minutes que tu parles. Depuis, je n'ai pas parlé. Tu veux que je te fasse descendre parce que tu n'es plus prêt à discuter ou bien je parle? Parce que depuis vous parlez, je suis irritée. Et si je suis pour te parler, tu me laisses parler. Si tu n'es pas capable d'écouter parce que tu veux juste verser tes fausses informations et ne rentre pas dans son jeu, il cherche une échappatoire pour partir. Madame, monsieur, pardon. Il va descendre s'il n'a pas envie d'écouter. C'est ça que je veux lui dire. C'est bon, je peux parler? Ou bien après être fini, je vais aussi parler. Merci. Très bien. Ok. Donc, je tente de dire que déjà, ce que tu appelles les formes d'esclavage, il faut arrêter de banaliser ce que les Africains ont subi. Parce qu'aucun autre peuple au monde n'a subi ça. Parce que vous ne connaissez pas les détails. Vous ne connaissez absolument pas les détails. J'ai parlé d'un premier point. C'est que les intellectuels, les scientifiques, d'accord, de cette époque-là, se sont assis et ont tous été d'accord pour écrire et transmettre à leur peuple que le noir, tel que nous sommes, est incapable d'un certain niveau de réflexion parce que son cerveau là, déjà même son cerveau est petit. Chose qui bien sûr était fausse, à moins que peut-être que comme Succès est là, il nous montre que peut-être vraiment, je ne sais pas, peut-être que à son niveau là-bas ça peut être vrai, je n'en sais rien, mais en tout cas pour le noir en général, c'est faux. Première chose. Ensuite, les formes de capture et tout ça, de l'esclavage. Quand tu vas lire les carnets de bord, d'accord, les carnets de bord des premiers criminels, je n'aime pas les appeler colons, excusez-moi, les premiers criminels qui arrivaient, quand tu vas lire ces carnets-là, quand tu vas lire sur l'esclavage, tu vas te rendre compte que eux-mêmes, ils écrivaient que le noir était quelqu'un d'intègre, le noir était quelqu'un de loyal, le noir était ceci, était cela, et ainsi de suite. À aucun moment, ils parlent d'esclavage. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont trouvé ici, c'est comme moi, je vais chez quelqu'un, je trouve sa nounou, elle la paye peut-être 50 000 par mois ou bien 40 000 par mois. Moi, de ma position où moi je prends le mot esclavage et puis je dis que c'est son esclave. Voilà ce qu'ils ont fait. Parce que ce que vous appelez, oui, il y avait les différents types de formes d'esclavage. C'était des formes de servitude. Attention, ça fait deux choses différentes. Vous pouvez aller consulter le Larousse, je ne vais pas vous faire un coup de français. Donc, c'était des formes de servitude. Et ce dans quoi on est, j'ai pris l'exemple, quand tu as une nounou chez toi, c'est une forme de servitude. Même si tu estimes que tu la payes, ce n'est pas ton esclave, mais c'est une forme de servitude. Parce qu'elle te sert. Aujourd'hui, on a mis le salaire derrière, on a un peu essayé d'enjoliver les choses, mais c'est de la servitude. Et cette servitude-là a toujours existé. Maintenant, ce qu'eux, ils ont fait, qu'on appelle esclavage, qui est très différent de la servitude, c'est quoi? C'est que toi,
déjà, pour toi te capturer, toi succès, toi te capturer total. On peut tuer par exemple tous les membres de ta famille. On peut tuer par exemple tous les membres de ton village. Et quand on tape, la première chose qu'on fait, c'est d'effacer ton identité. C'est-à-dire que ton nom n'existe plus. On rase tes cheveux qui sont ta couronne.